On se retrouve pour un nouveau débrief. Le Real Madrid concède un match nul contre Cadiz. Ça n'a pas de conséquences pour les Madrilènes. En revanche, pour Cadiz, ça a des conséquences parce qu'ils sont 18e et donc relégables. Bien évidemment, juste avant que la vidéo commence, je compte sur toi pour liker, commenter et partager. Et on va directement commencer. On savait que ça allait être un match ennuyeux parce que clairement, pas de Benzema, pas de Vinicius. Voilà, c'est des joueurs qui nous ont régalé tout au long de la saison. Mais là, du coup, ils sont laissés au repos parce que voilà, il y a cette grande finale contre Liverpool où il faudra avoir le maximum de bons joueurs au top. Et c'est bien ce qu'Ancelotti fait, de faire tourner, etc. Tout en mettant quand même des joueurs qui sont comme des cadres, des bons joueurs et des joueurs qui ont toujours été décisifs dans cette saison. Comme par exemple, il a titularisé aujourd'hui Militao, Kroos, Militao. Voilà, il n'y avait pas Courtois au goal, il y avait Lunin qui a montré un très très grand match. Franchement, Lunin, alors à certains moments, il n'a pas été très rassurant. Mais ça n'empêche pas qu'avec ce penalty arrêté, clairement, il a effacé la faute qu'il avait fait avant pour justement le penalty de Cadiz. Du coup, franchement, ça montre à quel point ce gardien, il fait des erreurs, mais malgré ça, il arrive quand même à les rattraper. Du coup, pour cette composition, je reviens dessus, mais on avait tout d'abord au goal Courtois, une défense à 4 composée de Valero en défenseur droit, donc j'ai pas compris pourquoi il jouait en défenseur droit. Et sinon, les deux au centre étaient réellement Nacho et Militao. Et pour finir, Vasquez qui jouait en défenseur gauche, donc c'est assez inhabituel de voir Vasquez en défenseur gauche. Et surtout, on s'est demandé pourquoi Nacho ne joue pas sur un côté, soit défenseur gauche ou défenseur droit, parce que souvent c'est Nacho qui joue ce poste-là au Real Madrid. Ensuite, milieu de terrain qui était composé de Valverde, de Kroos et de Casemiro, donc trois excellents joueurs. Et pour finir, trio d'attaque composé de Asensio, Mariano et Rodrigo. Rodrigo, il faut qu'on en parle, on va en parler maintenant. Franchement, il monte en puissance de match en match. Il est en train de prouver à tout le monde que clairement, après Vinicius, après Benzema, c'est lui l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid durant cette saison. Donc clairement, il faut qu'il continue. Vous voyez, il fait cette passe décisive à Mariano Diaz. Malheureusement, il ne marque pas. Il a eu quelques occasions, il a eu des actions pour s'illustrer. C'est un match compliqué après. Mais franchement, encore une fois aujourd'hui, il a montré une bonne prestation avec cette passe décisive. Il part de très loin en plus sur l'action. Il va en dribbler un deuxième, boum, il part, il a de la vitesse et il a la balle au pied. Mais au final, il va plus vite que les joueurs de Cadiz. Donc ça montre à quel point il est vraiment à l'aise techniquement. Il vient délivrer cette passe décisive à Mariano Diaz. Mariano Diaz, je pense, marquer clairement, ça va lui faire du bien, même si c'est pas un but de fou, très clairement. C'est son premier but en Liga cette saison. Donc peut-être que ça peut lui faire du bien mentalement. Mais j'ai envie de revenir justement sur ce joueur-là, clairement que je ne comprends pas. Oui, ce joueur-là, je pense que ce qui lui manque, c'est clairement un cerveau pour réfléchir. Parce que franchement, à certains moments, vous voyez, Vinicius, c'était pareil. Vinicius, il manque un cerveau. Vous voyez toutes les occasions qu'il loupait avec le Real Madrid. Il lui manque un cerveau. Il a eu un cerveau cette année. Vous voyez comment il est devenu. Mariano Diaz, c'est la même chose. Si le gars, il s'achète un cerveau, il joue plus intelligemment, franchement, ce serait un joueur intéressant et un remplaçant intéressant pour cette équipe du Real Madrid. Maintenant, moi je pense que ce joueur-là, ça fait trop d'années déjà qu'il est au Real Madrid et qu'il devrait partir dans un club un peu plus convenable pour lui. Sinon, on a également cette équipe de Cadiz qui peut clairement s'en vouloir parce que dans ce match-là, ils n'ont pas manqué d'opportunités. Ils avaient que des occasions, que ça. Le Real Madrid, clairement, il était là pour jouer le match et c'est tout. Il n'y avait pas d'enjeu. Le Real Madrid est déjà champion. Voilà, ils ont plus de 80 points. Au bout d'un moment, ça allait. Et au final, cette équipe de Cadiz a eu énormément d'occasions, mais ne les a pas concrétisées. Ce qui fait que tout simplement, ils se retrouvent 18e. Majorque l'emporte contre le Rayo, 2-1. Et Majorque, pour l'instant, va se sauver progressivement dans cette Liga. Ce match nous prouve encore une fois que cette équipe de Cadiz à domicile est vraiment la pire équipe d'Espagne. Voilà, j'ai mis un classement OneFootball des équipes à domicile et Cadiz s'est retrouvé dernière dans ce classement. En revanche, à l'extérieur, ils sont bien mieux classés et c'est bien dommage qu'ils soient nuls à domicile parce que quand même à domicile, tu es censé être meilleur qu'à l'extérieur et pour Cadiz, c'est le contraire. On doit également parler d'une chose aujourd'hui, c'est clairement la bonne prestation de Valverde qui continue de faire ses grandes enjambées, d'avoir cette vitesse de course qui va nous être très pratique en tant que Madrilène s'il sera présent ou pas contre Liverpool dans le 11. Mais franchement, il apporte énormément, c'est incroyable l'apport qu'il a offensivement et défensivement parce qu'il y a au moins une action, vous voyez, il part en vitesse avec la balle, il la perd. Le ballon est quasiment à l'autre bout du terrain, mais non, Valverde, clairement, c'est un travailleur, voilà, il a vu la balle à l'autre bout du terrain, il a sprinté pour revenir, et au final, il n'a pas réussi à la récupérer, mais en tout cas, il aura fait l'effort, c'est un joueur que j'aime bien
pour cette mentalité parce que justement s'il perd un ballon, il va le récupérer directement. En revanche, franchement, la prestation de Militao a été catastrophique aujourd'hui. Franchement, heureusement que le Real Madrid ne se prend pas de but. Mais en tout cas, il n'était pas au top, le Brésilien, très clairement. Maintenant, on va revenir sur les entrées de certains joueurs dans ce match-là et surtout celle d'Hazard. Bon, Hazard a pris un jaune qui aurait pu vite transformer en carton rouge, mais au final, voilà, tout va bien, il n'a pas pris de rouge. Moi, je l'ai trouvé plutôt bon dans les Dreams, même si je le trouve un petit peu gras. Je sais pas comment vous expliquer, mais je le trouve un petit peu lent, donc peut-être va falloir qu'il redevienne un petit peu rapide parce que franchement, dans ses enchaînements, c'est bon, parfois c'est vif. Mais je pense que clairement, il va falloir peut-être qu'il travaille un peu plus sa vitesse pour redevenir le joueur qu'il était avant. Bon, on va pas en parler pendant des heures de ce match qui était clairement ennuyeux, on va pas se mentir en tant que Madrilène, un des plus ennuyeux de la saison très clairement. Mais bon, il y a des choses intéressantes quand même à souligner comme les bonnes prestations de Rodrigo et de Lunin. Et sur ce, j'ai rien d'autre à dire sur ce match et je te dis à la prochaine.